Non, je ne suis pas en train de dire qu'aller à l'église est mauvais. Amen. Aller à l'église, tout à l'heure, c'est un principe comme un service. La communion fraternelle est indubitable. C'est pourquoi avec Corona, le diable fait tout pour attaquer la communion fraternelle. Dieu ne vient pas enlever un individu, il enlève l'église. Amen. Alléluia. Et la Bible nous montre qu'à la base, on dit la loi de la première mention. Comment était mentionnée la première église? Chaque jour, il persévérait. Donc, c'est un principe. Mais connaître Dieu, c'est une vérité fondamentale. Alléluia. Donc, voilà à quoi beaucoup ont cru. Mais nous allons parler de 2 étapes très rapidement qui nous permettent de connaître Dieu. C'est pour ça que quand nous venons à l'église, nous devons savoir que venir à l'église, ce n'est pas la religion. Amen. C'est une rencontre. Je viens rencontrer. Amen. Je viens pour une rencontre divine. Amen. Je viens également pour une transformation. Je viens pour être transformé. C'est pour ça que quand je viens à l'église avec la mentalité de venir à une rencontre, oh mon Dieu, c'est spécial. Amen. Je viens à une rencontre divine. Dieu. Comme ce matin, je viens parce que Dieu doit rencontrer ma vie dans un domaine. J'ai ri beaucoup de gens. C'est pour ça que beaucoup jouent au jeu de la religion. Comme je disais, ils viennent à l'église, ok, tous les jours, ça va. Frère, quand tu connais Dieu, tu sais que chaque jour, amen, il y a un domaine de ta vie qui fera l'objet d'une rencontre. Pourquoi? Certains de nous, tu n'as même pas encore rencontré le Jéhovah Jireh, celui qui ouvre les portes financières. Et tu crois que tu es religieux. Je ne parle pas de la prospérité, rencontrer Dieu. Comme Abraham. Quand il dit Jéhovah Jireh, c'est parce qu'il a rencontré le Dieu de la provision surnaturelle. Donc il sait que pour activer la provision surnaturelle, on ensemble, il faut l'obéissance de la foi à la volonté, à la prescription divine. C'est pour ça que je vais te dire, c'est ça la différence dans la foi. Tu vois quelqu'un, Dieu, une autre personne, je lui dis, vide ton compte, donne à Dieu. Ça paraît une folie, non? Vrai ou faux? Ça paraît une folie. Mais à quelqu'un, Dieu lui dit ça parce qu'il connaît. Il a rencontré Dieu la provision. Et le Dieu de la provision veut déclencher dans sa vie une opération. On a ça. Est-ce qu'on se reprend très bien? Une opération surnaturelle. Il veut déclencher un système d'avantages que cet homme aura dans le royaume par rapport aux autres. Et Dieu le connaissant, et lui connaissant Dieu, te dit, donne-moi tout ce qui est dans ton compte. Un autre qui ne connaît pas Dieu, c'est une folie pour lui. C'est un peu comme si Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Si Sarah est au courant, c'est une folie pour Sarah. Oh, dis amen à la parole. C'est une folie pour Sarah. Parce que Sarah n'a pas la connaissance de ce Dieu. D'ailleurs, quand ça n'allait pas, elle a dit à son mari, laisse-moi ça, fais-moi un enfant à côté. Voilà là où on connaît quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce qu'une fois que les 2 enfants naissent ensemble, elle demande qu'on chasse l'autre. Amen. Imaginez. Et si tu avais connu Dieu, tu aurais su que ce Dieu, quand il a donné sa parole, il ne change pas. Mais Abraham le savait, mais à cause de la pression de sa femme. Ok, Dieu nous montre un peu la réalité du foyer. À cause de la pression de sa femme, il allait vers la servante. Mais Sarah ne connaissait pas Dieu. Abraham savait que si je reste ferme, cet homme ne ment pas. Alléluia. Est-ce que je prêche ici? Ne te donne pas de la vie de certaines personnes. Ne te donne pas des résultats de certaines personnes. C'est parce que quand tu connais Dieu, on ensemble, tu fais des choses ordinaires. Amen. Tu fais des choses, on ensemble, extraordinaires, on ensemble, qui pour toi c'est ordinaire, pour les autres c'est extraordinaire. Alléluia. Donc j'ai dit que la rencontre avec Dieu, la transformation, c'est important. Ça dit que c'est des choses que quand on vient dans la maison de Dieu, troisièmement, il faut laisser l'espace à la puissance de Dieu de s'exprimer. C'est des choses que quand tu viens à la maison, tu laisses l'espace à la puissance de Dieu de s'exprimer dans ta vie. Et quatrièmement, la bénédiction, la communion fraternelle, ça c'est très important.
Quand vous venez, vous devez savoir que ces 4 choses-là sont importantes. 1, je viens rencontrer Dieu. C'est-à-dire que dans un domaine de ma vie, sommes ensemble. Amen, amen, amen. Sommes ensemble. Ce n'est pas forcément une rencontre personnelle, mais c'est une rencontre que Dieu amène avec la révélation dans un domaine de ma vie. Amen, on ensemble. Est-ce que je prêche ici? Voilà, je me laisse transformer. Ensuite, je laisse l'espace à la puissance de la parole de Dieu et la bénédiction de la communion fraternelle. Tout à l'heure, on dansait. Tout à l'heure, on chantait, on adorait. Amen. On est ensemble. En ce moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il y a la bénédiction de la disposition de mon cœur et la bénédiction de la communion fraternelle. Par exemple, quand nous louons Dieu, nous tous ensemble, quand Israël louait, les murs n'est pas tombé pour une personne. C'est tombé pour permettre à tout le monde. Donc, c'est-à-dire que dans la louange de la communion fraternelle, la muraille est tombée. On est ensemble? La muraille est tombée. C'est pour ça que ne jouez pas avec la communion fraternelle. Ne reste pas à la maison. Tu ne connais pas ce que c'est. Tu ne connais pas la force qui est derrière la communion fraternelle. Le fait qu'on est ici, le fait qu'on chante, le fait qu'on adore, ta foi peut ne même pas. Tous n'auront pas la foi au même niveau. Tous n'auront pas la communion avec Dieu au même niveau. Tous, je ne vous mens pas, n'auront pas. Amen. Les dédicaces, les dévotions ne seront jamais les mêmes. Sommes ensemble. On se comprend très bien. Mais le fait que je suis sous l'atmosphère, amen, je suis contaminé par la grâce. Première étape de la rencontre avec Dieu. Amen. Première étape de connaître Dieu, c'est avoir une rencontre avec sa personne. Avoir une rencontre. La première étape pour connaître Dieu, c'est une rencontre avec sa personne. Ça, c'est 6 étapes. La semaine, on parlera prochainement de comment. Qu'est-ce que toi tu fais? Premièrement, avoir une rencontre avec sa personne. Tu connais Dieu. Tu connais Dieu au degré de la rencontre que tu as avec sa personne. Tu connais Dieu au degré de la rencontre que tu as avec sa personne. Beaucoup ont des rencontres avec des pasteurs, des rencontres avec des nuits de prière, des rencontres avec, ensemble, des séminaires. Mais ils n'ont pas des rencontres profondes avec la personne de Dieu. C'est là le départ d'un voyage extraordinaire de la vie chrétienne. Alléluia. Une rencontre est un nom donné à toute expérience surnaturelle. Une rencontre est un nom donné à toute expérience surnaturelle qui rend réel à tes yeux une personne ou une chose. Une rencontre est le nom qu'on donne à toute expérience surnaturelle qui rend réel à tes yeux une personne ou une chose. J'ai une expérience surnaturelle avec le Seigneur. On est ensemble. On se comprend très bien. Avec le Seigneur, et ça le rend réel à mes yeux. Ce n'est pas comme les autres le voient. Quelqu'un peut avoir une rencontre surnaturelle. On est ensemble. Avec un caractère de Dieu. Tu peux rencontrer le domaine de Dieu qui bénit. Sommes ensemble. Ce genre de personne, quand il te parle de la bénédiction, il ne te parle pas de la bénédiction parce qu'il a lu dans la Bible. Il te parle de la bénédiction parce qu'il a rencontré, on est ensemble, le département financier de Dieu. Il connaît la clé qu'il faut pour ouvrir les finances. Il sait. C'est pour ça que tout à l'heure, il te dit que quand Abraham dit Jéhovah Jireh, il sait que j'étais à un doigt d'éliminer mon fils. On est ensemble. Mais Dieu est apparu sous la forme d'une voix. Et il m'a dit ceci: Abraham, retiens-toi de tuer le jeune homme. Amen. Et subitement, ce n'est pas que Dieu l'a dit, voici le bélier. Non. Subitement, ses yeux se sont ouverts. Il a entendu, il a pris le bélier. Pourquoi le bélier ne criait pas plus tôt? Pourquoi il ne voyait pas le bélier plus tôt? Parce qu'il n'avait pas encore passé à l'action de l'obéissance. Dès qu'il passe à l'action de l'obéissance, la porte de la provision surnaturelle, le Jéhovah Jireh s'ouvre.
le vrai problème pour nous, on passe le temps à se plaindre. Amen. Non, il n'y a rien de tout. Amen. Qu'y a-t-il de difficile à Dieu? A dit l'ange quand il était dans la maison d'Abraham. À qui? À Sarah, pas à Abraham. Il a dit à Sarah, qu'y a-t-il d'impossible devant Dieu? Quand Sarah arrive. C'est pourquoi la Bible dit que et l'Éternel s'est souvenu de ce qu'il avait promis à Sarah, un fils par Abraham. Je vous avais dit qu'il a promis à Abraham une descendance, pas un fils. Sarah attend un fils dans sa vie. C'est pour ça qu'elle envoie dormir avec sa servante, son mari. Mais Abraham, lui, il attend une descendance. Or, c'est dans la descendance que la foi, c'est quelque chose que tu ne vois pas. C'est quelque chose que tu ne verras même pas physiquement. Est-ce que certains d'entre vous, vous allez voir votre descendance? Non. Nous sommes ensemble. Oh, comment vous riez? Est-ce que d'ici là, tu vas voir les enfants de tes enfants? Mais il te faut assez de foi. Pourquoi que Dieu te dit que tu auras une grande descendance? Certains de nous, c'est parce que nous n'avons pas... Quand un homme n'a pas rencontré Dieu, il ne peut pas avoir une grande vision. Sa vision des choses est limitée parce qu'il ne pense qu'à maintenant. Quand je te regarde, tu ne penses qu'au mariage. Tu ne penses qu'au voyage. Tu ne peux pas avoir rencontré Dieu. Tu as ce genre de pensée. Ne dites pas que qu'est-ce que le pasteur dit. Est-ce qu'il m'insulte? Je ne t'insulte pas. Je te dis ce qui est réel. Tu ne peux pas. Un homme qui a rencontré Dieu ne peut pas limiter ses attentes à la matière. Ça n'existe pas. Il ne peut pas limiter ses attentes à la matière. Quand il a rencontré Dieu, il pense en termes de génération. Il pense en termes d'influence. Il pense en termes d'impact. Il pense en termes de changement. Il pense en termes de transformation. Il ne pense pas en termes de satisfaction momentanée. Montez-moi Abraham. Quelle satisfaction? Sarah voulait la satisfaction d'un enfant dans ses mains. Nous sommes ensemble. Abraham cherchait la satisfaction de la promesse divine. La rencontre, c'est le nom qu'on donne à une expérience surnaturelle qui rend réelle une personne ou une chose. Comment une chose? On voit Genèse 28 avec Jacob. Quand il dort et il a une vision, l'ange monte et descend. Ah! La pierre sur laquelle j'ai dormi ici, on ensemble, c'est ici la maison de Dieu. Voilà une expérience. Sarah, voilà une rencontre. Amen. C'est même de là qu'est née l'église. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est la révélation de Jacob, Bethel, la maison de Dieu. C'est ça la rencontre. Est-ce que nous prêchons ici? Est-ce que nous prêchons ici? C'est ça la rencontre. Alléluia. Quelqu'un te fait une promesse. Tu crois la promesse sur la base de sa force financière. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand la rencontre est réelle et palpable, frère, il n'y a pas de doute en toi. Parce que la rencontre te permet de voir Dieu tel qu'il est dans ta situation. Elle te permet, c'est pour ça que quand tu les voyais appeler Jéhovah Jireh, ça veut dire qu'ils ont rencontré Dieu tel qu'il est. On ensemble, dans la provision. Il a rencontré tel Dieu tel qu'il est dans sa toute puissance, El Shaddai. Il a rencontré Dieu tel qu'il est, on ensemble, puissant en combat, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel, on ensemble, Dieu des armées. L'Éternel, on ensemble, ma bannière, celui qui exerce mes mains au combat. Donc ils ont rencontré Dieu dans ces aspects-là. C'est ça la rencontre. C'est-à-dire que je rencontre Dieu et le domaine dans lequel je l'ai rencontré illumine mon esprit. De sorte que quand je parle de ça, même si la terre tourne autour de moi, sommes ensemble, je ne panique pas. Quand tu entends quelqu'un avoir un langage qui est bizarre, tu comprends qu'il n'a pas de rencontre. Ça n'existe pas. Il parle à partir, on ensemble, du niveau dans lequel sa chair se trouve. Si ta chair a encore peur,
Si ta chair encore, on ensemble, suivez-moi très bien ce matin. Si ta chair est encore, regardez, si tu n'as pas de rencontre, tu es habitué aux choses naturelles, c'est normal. D'ailleurs, j'avais dit ici un jour qu'il y a ce qu'on appelle dans le spirituel les dimensions. On a la première dimension, on a la deuxième dimension, on a la troisième dimension. J'avais expliqué que la troisième dimension, c'est la dimension des choses visibles. La quatrième dimension, c'est la dimension de la foi. Donc, chaque dimension appelle une autre dimension. Ça veut dire que si tu stagnes dans une dimension, on ensemble, elle appelle la dimension inférieure. Ça veut dire que si je suis à la quatrième dimension, la dimension de la foi, on ensemble, et que je stagne au lieu de grandir, alors à un moment donné, la dimension de la foi, qui est la quatrième dimension, va appeler la troisième, qui est la dimension des choses matérielles. Tu commences à avoir des envies. Tu commences à penser au matériel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que les choses physiques t'influencent. Dès qu'on annonce qu'il y a une petite crise, tu paniques. Dès qu'on annonce que non, vraiment, le riz a augmenté sur le marché, ton cœur bat. Comment mes enfants vont faire? Quand tu écoutes quelqu'un parler comme ça, tu sens qu'il a un problème spirituel. Même si ça te choque, c'est vrai. Il faut qu'on vous prêche la parole. Un chrétien ne parle pas le langage de la terre. Ça veut dire qu'il est sous la dimension de la terre. Mais si je suis dans la quatrième dimension, tout ce qui se passe à la troisième ne m'importe pas, parce que chaque dimension supérieure couvre la dimension inférieure. Donc je mets la dimension inférieure en incubation spirituelle. Je couvre ça par la foi. Est-ce que je prêche ici? La cinquième dimension, c'est la dimension de la vérité. Je n'ai pas le temps. Ensuite, l'amour, et puis la septième, je cache. Ce sont les révélations. Sommes ensemble. Amen, amen. Ce n'est pas toutes les révélations qu'on dit. Ah, c'est très important. Donc, si tu refuses de croître spirituellement, amen, tu refuses de connaître Dieu, bientôt, après quelques années, on va te retrouver en train de critiquer Dieu. Vous n'avez pas encore vu certaines personnes? Oh non, mais vous savez, moi j'ai fait ça. Moi j'étais un chrétien, je courais dans ces églises-là, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Quand tu écoutes, il y a des personnes, amen, ils ne connaissaient pas Dieu. Maintenant, quand les années sont passées, amen, oh, la troisième dimension a attiré tout le petit bride de foi qui était en lui. Il est rentré encore dans le monde. Je connais un homme de Dieu que je connais bien. Et je lui en parlais une fois, je lui disais que frère, je vous dis devant le Seigneur, il était venu me voir à Cavo. Et on parlait, je lui ai dit, frère, il faut arrêter certaines choses. Ça, je lui ai dit que même si j'abandonne le ministère, il y a des choses qui ne vont pas me suivre. Parce que je n'ai pas frappé l'argent des gens. Je n'ai pas escroqué les gens. Donc ma conscience est libre, même si je ne suis plus pas pasteur. Quelqu'un qui reste au quartier ne peut pas murmurer sur mon nom jusqu'à ce que les murmures là me pourrent. Vous ne savez pas que ça se passe comme ça? Une association de personnes malhonnêtes partout. Il m'a frappé. Amen. Un jour, je m'en vais à Fontana. C'est lui qui réceptionne les sacs. Réception, pour là où on donne les tickets carton là, non. D'où numéro 1, c'est lui qui faisait ça à Fontana. Je ne t'ai pas dit d'aller voir qui fait ça. Ils sont plusieurs. Donc tu perds ton temps. Amen. C'est lui qui faisait ça. Ah, homme de Dieu, c'est comment? Je l'ai regardé profondément. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Laisse comme ça, frère. Peut-être vous, quand vous parlez, vous croyez qu'on blague. On ne veut pas se mentir en profondeur. C'est pour ça que c'est dangereux d'arriver à un niveau, de ne pas monter. Quand tu vas descendre, la deuxième dimension, c'est la dimension des choses de la bestialité, des choses basses, homosexualité, bêtises comme ça. C'est ça la deuxième dimension. La première, c'est l'enfer. Et c'est pour ça que tu vois des gens, ils descendent jusqu'à dans les bêtises, immoralité, pas possible. Tu es ici. Décide de connaître Dieu. Décide d'avoir une rencontre avec lui. Pour toi, qu'est-ce qu'il est quand tu dis Jéhovah Jireh? Tu es en train de donner, tu es en train de dire l'expérience d'Abraham. Quand tu dis El Shaddai, tu dis l'expérience d'Abraham. Quand tu dis Jéhovah Shammah, tu dis l'expérience de David ou de Moïse. Quelle est ton expérience à toi? Quelle expérience surnaturelle tu as avec lui?
Quelle est cette rencontre palpable tu as avec Dieu? Jusqu'à quand ton christianisme est un christianisme toujours à tâtons? Ça ne va pas. Je vais mourir. Je suis malade. Pasteur, ma foi est faible. Jusqu'à quand on te porte sur la brouette pour t'amener au ciel? Quelle rencontre tu as? Tu écoutes toujours les plaintes dans ta bouche, toujours les inquiétudes. Dieu est tellement loin de toi. Tu peux être dans l'église, mais Dieu est loin de toi. Être dans l'église. C'est pour ça que Jésus a demandé tous marcher. Jésus lui a dit, j'ai envie de upgrade. Amen. Je vais faire une mise à jour de votre connaissance de ma personne. Je ne veux pas que vous soyez des apôtres. Amen. Qui parlent de quelqu'un avec qui vous avez marché sans connaître. Regardez Paul. Paul n'a jamais vu Jésus physiquement. Mais la révélation que Paul avait de Dieu, de Jésus, était supérieure aux autres à cause de la rencontre. Donc tu peux être là physiquement, mais si tu n'as pas de rencontre, tu seras naturel aussi. Jésus leur a posé la question, qui dites-vous que je suis? Je ne voudrais pas que les apôtres de l'agneau soient des apôtres incapables de parler de leur maître. Certains disent, voilà l'homme naturel qui n'a pas de rencontre. Donc depuis il marchait derrière Jésus, mais il ne savait pas. Tout ce que Jésus disait, il ne comprenait rien. Oh, certains disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es Élie. Mais il dit, mais alors, mais je suis d'accord, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Écoutez ce que Pierre va dire. Pierre est le seul. Et c'est Pierre qui lui avait dit, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Ça veut dire que Pierre était en train d'expérimenter sans aller à l'école. Il y avait Matthieu, qui est un intellectuel. Nous sommes ensemble. Il y avait Philippe qui était un intellectuel. Il y avait Barthélemy qui sont des intellectuels. Mais Pierre dit non, c'est pas cette histoire. Il dit, je sais qui tu es. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, il avait déjà vu la résurrection de Jésus avant sa mort. Et il lui dit, Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé ces choses. C'est mon Père qui est là-haut dans les cieux. Il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu as vu ce que Jacob a vu. Tu as vu ce que Jacob a vu. Et tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts. Alléluia. Les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre quelqu'un qui a la révélation. Tu as peur de la mort. Tu as peur de la maladie. Tu as peur de Corona. Tu n'as pas eu de rencontre avec Jésus. Tu as eu des rencontres avec l'église, des rencontres avec les pasteurs, des rencontres avec les programmes. C'est pour ça qu'on a des rencontres avec les endroits partout de prophétie, de délivrance. On est là. Parfois, tu vois des gens sont assis toute la nuit. Amen. Ils sont ensemble. Et puis, il est content de voir l'autre tomber. Amen. Toi, tu as l'autre tomber de quoi? Tu étais visité en quoi? Je voudrais que tu aies une rencontre avec le Seigneur. Une expérience surnaturelle. Alléluia. Bien-aimé, quand je me tiens souvent ici, je te parle de la guérison divine. Amen. Je disais ici hier matin pour finir que quand je prêche souvent, vous croyez à quoi? Vous croyez que c'est un pasteur qui dit aux gens ne partez pas à l'hôpital, un pasteur qui est contre l'hôpital, un pasteur qui dit qu'on ne doit pas tomber malade. Et amen. Seulement ça. Bien-aimé, c'est une rencontre que j'ai eue avec Dieu sur le sujet. C'est pour ça que quand je le parle avec mon âme. Hier soir, j'ai commencé à avoir des vertiges. Je marchais comme ça, je voulais tomber dans la soirée. J'ai dit, ok, je prends un Feralgan parce que je vais travailler dans la nuit. Ma mère m'a dit, chérie, il faut que tu te reposes. Amen. Mais comme je sais que j'ai des choses à faire, je ne peux pas dormir. Ça fait, je suis en train de commencer à prier en langue. I have the life of God in me. J'ai cette révélation. J'ai eu cette rencontre de Jésus. Quand j'étais mort, il est venu. Tout petit. Il m'a touché dans la mort. Quand je ressuscite, les gens ne comprennent pas. Ah donc, je n'ai pas peur de la maladie. Si je te prêche ça et que tu es sous cette tension, tu peux avoir cette même rencontre. Tu peux ne pas pleurer de maladie.
Pourquoi tu ne crois pas à ça? De maladie. Que Dieu te bénisse. Je m'arrête là. Que Dieu te bénisse. On ne pourra plus parler de la révélation, on n'a pas le temps. Dieu te bénisse. Sois béni. Je prie que tu aies cette expérience surnaturelle. Et si tu es dans cette salle, tu n'es pas né de nouveau. Tu as envie d'avoir une expérience avec la personne de Jésus, lève les mains. Tu n'es pas né de nouveau. Et tu veux que Jésus entre dans ton cœur. Tu as entendu cette parole, lève la main, acclamons pour lui, une autre personne. Tu veux venir à Jésus. Regarde, ces choses-là, ce n'est pas en écoutant, mais c'est en ayant une expérience. Tu ne peux pas la voir si tu n'es pas né de nouveau. Tout commence, la nouvelle naissance est ton droit, on ensemble, est ton droit d'alliance pour des rencontres. Alors si tel est le cas, une autre personne avance, tu n'es pas né de nouveau, lève la main, tu veux venir à Jésus. La parole de Dieu t'a touché, tu veux venir à Jésus, lève les mains. Ok, une seule personne acclamant pour lui. Ne résiste pas. Amen. Levons-nous et recevons-le dans le royaume du Seigneur en acclamant le Seigneur. Blessed be the... Dis avec moi, merci Seigneur Jésus. Parce que ce matin, tu entres dans mon cœur et tu fais de moi une personne nouvelle. Change-moi. Merci de pardonner mes péchés, laver mes iniquités et de me purifier. De m'accepter dans ton royaume comme un fils bien-aimé qui rentre vers son Père. Merci parce que je reçois dans mon cœur la vie éternelle et je sais que je suis sauvé. Merci parce que tu es mon Seigneur et mon sauveur personnel. Amen. Que Dieu te bénisse, qu'il te scelle en lui et te scelle dans sa maison et que jamais tu ne retournes en arrière au nom de Jésus et qu'il te détourne de tout ton hier pour que ton aujourd'hui commence. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est bon.